Salut tout le monde, c'est Zozo Duval. Et Pascal de Blois. Et bienvenue à notre podcast Un potin avec ça. Donc aujourd'hui, on est encore une fois dans les studios de Girl Crush. Yeehaw. Ce qui améliore nettement notre son et l'image parce que j'ai écouté nos podcasts saison 1. On a upgrade la gang. Par grâce contre, à vous. si vous les avez pas écoutés, ils sont sur Spotify Ils sont maintenant. tous sur Spotify, la gang. Vous étiez plusieurs à vouloir les écouter. Ils sont là. Et on a d'ailleurs un code promo pour vous, pour tout ce qui est Girl Crush qu'on porte en ce moment. On a le code POTIN15 qui vous donne 15% de rabais. C'est tant qu'à payer plein prix, on va se gâter un petit peu. Alors, allez l'utiliser. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un 3e épisode, je crois, de Am I the Asshole? Parce que ça pogne vraiment, parce que ça pogne des débats là, dans les commentaires. Et d'ailleurs, si vous avez des débats ou des trucs à rajouter, écrivez-les en commentaire. On aime full ça vous lire. Et d'ailleurs, je réponds à tout le monde. Donc, allez-y, quoi. Puis même, il y en a beaucoup qui se demandaient comment vous pouvez faire pour participer au podcast, puis genre au Am I the Asshole ou au prochain. Eh bien, on donne tout le temps les formulaires sur nos Instagram. Donc, Zozo Duval et Pascal de Blois, allez nous follow dès maintenant. C'est là qu'on met les formulaires pour que vous participiez. Parfait, tout est dit. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vraiment du crunchy qui s'en vient, la gang. Je pense que ça va être un de mes épisodes préférés parce que c'est vraiment des gros dilemmes moraux. Réexplique donc le concept. En fait, le concept Am I the Asshole, ça le dit dans le titre. Est-ce que c'est moi le trou de cul dans l'histoire? Donc, vous nous avez expliqué plein d'histoires où vous n'êtes pas sûr si vous êtes le trou de cul ou si c'est l'autre le trou de cul. Et on va donner nos opinions très subjectives. C'est le trou de cul ou non? Si vous êtes le trou de cul ou non. Donc, tout est dit ici. Mais bien sûr, ça se peut que ça fasse pas l'unanimité. Exactement. Alors, vous nous direz ce que vous en pensez. Alors, on va commencer avec le premier. Am I the asshole pour avoir ruiné le mariage de mon père? J'aime ça quand il y a des titres. Je suis comme, oh my God, we wanna know. Mon père et moi, nous ne sommes jamais entendus. Il ne m'a pas élevée et m'a laissé à ma tante et ma grand-mère toute mon enfance. Bon matin. J'ai longtemps eu des questionnements sur la raison pour laquelle il ne m'aimait pas et refusait de me voir. Lorsque j'étais assez vieille, ma tante m'a expliqué. Ma mère a perdu la vie en me donnant naissance et depuis, mon père me tient responsable de sa mort. J'ai essayé d'avoir la conversation avec lui, mais il m'a dit, et je cite, « Tu as tué ta mère et tu crois que je peux t'aimer. Je ne peux même pas te regarder dans les yeux. » À ma fête de 18 ans, mon père m'a appelé pour me dire de ne plus jamais le contacter parce qu'il n'avait enfin plus la responsabilité de prendre soin de moi puisque j'étais maintenant une adulte. Je suis restée choquée depuis ce jour. J'ai dû faire beaucoup de thérapie pour passer par-dessus, en plus de devoir vivre sans mère et le rejet de mon père. J'ai maintenant 23 ans et je vis bien seule sans lui. Je me suis créé une petite famille avec mon chum et nos 2 chats. Cependant, j'ai récemment reçu un message de sa part dans mes demandes Messenger. Mon père s'est remarié et m'a demandé si je pouvais venir souper chez eux pour rencontrer sa nouvelle femme. J'étais confuse au début, mais il m'a expliqué que c'était sa femme qui tenait vraiment à me rencontrer et non lui. Merci pour la précision, Dad. Nice. Makes more sense. J'en ai parlé à ma tante, qui avait parlé à mon père la journée même, en apprenant son nouveau mariage. Elle m'a dit que ça pourrait être un nouveau départ, alors j'ai accepté l'invitation. Je me suis rendue au souper et mon père a fait semblant de rien. Il m'a accueillie en souriant et en me faisant un câlin. Mon Dieu. Pendant la soirée, je me suis rendu compte qu'il avait dit à sa femme que nous n'étions plus en contact parce que je m'étais éloignée à l'adolescence et à cause de l'école, sans lui mentionner les atrocités qu'il m'a dit. Sa femme faisait des allusions comme quoi ça serait le fun de créer une belle grande famille et de se rapprocher. Je me suis levée de la table et j'ai tout révélé avant de quitter. 2 jours plus tard, ma tante est venue me voir furieuse car elle venait d'apprendre que la femme de mon père avait pris ses distances pendant un temps indéterminé car elle trouvait inconcevable la façon dont il m'a traitée toute ma vie. Ma tante me dit que j'avais gâché son mariage et que j'aurais dû me taire. Am I the asshole? Ben là, non. Là. Ouais, on Clairement, non. Non, la tante, shut the fuck up, bitch. Genre, ça n'a pas rapport, là. Je veux dire, Oh my fucking God. t'es pas présente t'es pas présente dans sa vie pendant toute sa vie. C'est pas genre à un souper que tout va s'arranger. Là. Ben non. Puis en plus qu'elle arrive là, puis le père est comme « Oh my God, je suis trop content de te voir. » C'est tout le temps ça. Of course. Puis là, oh my God, la belle-mère qui est comme « Oh, tu t'es éloignée, mais ça serait-tu le fun qu'on se retrouve? » Oh my God, j'aurais tilté. Mais non, là, puis franchement, de toute façon, si son mariage tenait à ça, c'est parce que... Là,
Ben, parce qu'en même temps, imagine, t'apprends que ton chum, il a renié son enfant toute sa vie, qu'il l'a pas élevé, genre que c'est un gros cave, là. Non, c'est sûr. Genre, c'est sûr que ça te fait douter. T'es comme, oh my god, je viens de me marier comme un gros lord. Ouais, j'avoue. Mais tu sais, t'es pas pour pas en parler, genre. Non, exactement. Genre, sors-le, là, Chris, c'est juste son karma qui va venir le chercher. Genre, Ouais, il a c'est dit ça. de tuer ta mère. Genre, déjà, c'est sûr que quand ta mère décède, quand elle donne vie, c'est sûr que t'as des troubles après ça. Là. Genre, c'est sûr, déjà, Ouais. il te manque un parent, mais en plus, si tu te sens responsable, même si, comme, clairement, c'est pas de ta faute, là, Non, tu sais. c'est ça. C'était pas volontaire. Mais là, en plus, qu'ils remettent d'en face, qu'ils l'éduquent pas, genre, qu'ils fait juste le pitcher à la grand-mère puis la tante. Non. Non, you're Non. not the asshole. You're in not the this, asshole, puis garde, là, j'espère juste qu'il va être seul comme une merde, comme ce qu'il mérite. Oh my God. OK, bon, ben, je vais enchaîner. Am I the asshole pour avoir refusé la demande de balle d'une fille handicapée? OK. Je suis en secondaire 5 en ce moment, alors la saison des proposals est arrivée. En plus, à mon école, la demande de balle la plus grandiose, cute, originale gagne une paire de billets gratuits pour aller au bal. Ils sont 110 chaque, alors les gens veulent vraiment gagner. Ça, c'est tellement vrai. Genre, les balles des finissants, c'est tellement fucking cher. Ouais, moi, je suis allée à l'école privée, puis c'était de quoi dans les 100 piastres, là, Moi, je suis genre. allée au public, puis c'était de quoi dans les 100 piastres, là. Puis on avait fait un C'est de avant-bal. marde à chaque fois, là. Il y avait une fille qui organisait un avant-bar, genre un petit cocktail, pas d'alcool, chez elle. Puis il fallait payer, genre, tout le monde, comme 50 piastres pour y aller. Pour aller boire du punch au flou. Ouais. Puis genre, on y allait en autobus voyageur. Puis quand on est arrivé à l'hôtel, parce que mon bal était à l'hôtel, mais l'autobus voyageur rentrait pas dans le petit toit de l'entrée de l'hôtel. Il fallait débarquer au fond du parking puis marcher tabarnak. Fuck you, Audrey. Anyways. OK, je reviens à mes moutons. Fait que là, c'est ça. Ils veulent gagner veulent gagner le prix ouais. du proposal le plus cute. Ouais. La semaine passée, j'étais donc dans mon cours de sciences et je vois donc 5 personnes entrer dans ma classe avec une grande pancarte. Je me rends compte que c'est la fille handicapée de notre année, nommons-la Sarah, qui fait sa demande à quelqu'un de ma classe. J'ai trouvé ça mignon jusqu'à ce que je me rende compte qu'il marchait vers moi. Oh, maintenant, oh my god, je vais vraiment pas rire parce que Moi non plus, je vais genre- pas rire, mais je sens vraiment le malaise que. Ouais. Genre, je ris pas parce que c'est quelqu'un d'handicapé, Non. mais imagine, c'est juste quelqu'un que tu veux pas aller au bal avec. Ouais. Puis là, tu vois tout le monde arriver. Wouh! T'es comme, oh my. Oh my god, Fucking j'ai une God. histoire à raconter à propos de ça. J'ai trouvé ça, non. Je suis un garçon réservé, vraiment gêné, alors je me suis senti fondre et rougir comme un homard. Je suis resté figé pendant longtemps. Tout le monde me regardait et attendait que je réponde. Oh my god. Je vis le malaise. Je ne pouvais pas dire non, mais c'est ce que j'avais envie de dire que je m'excuse, my god. J'avais parlé à cette fille environ 2-3 fois dans ma vie, malaise, donc je ne voulais pas y aller avec elle. J'ai une fille en vue depuis quelques mois et j'ai su qu'elle m'aimait bien aussi, alors j'avais prévu d'y aller avec elle. Oh my God. Non. J'en ai parlé à mon ami et je lui ai dit que je voulais aller dire à Sarah que je n'avais jamais voulu y aller avec elle. Mon ami m'a dit que j'aurais l'air d'un trou de cul d'avoir dit oui et de canceller par la suite, mais encore plus parce que c'était une handicapée et j'aurais eu l'air d'avoir De genre, de la l'avoir niaiser. niaisé. J'avoue que tu sais, le fait qu'elle soit handicapée, c'est comme vu que tu sais, tu te sens plus mal de dire Là, non. tout le monde genre. va être comme, ah ouais, hein, C'est c'est ça. quoi? Pourquoi tu veux pas y aller Ah avec ouais, elle? c'est ça. Quand que c'est pas rapport, ça n'a pas rapport avec ça, c'est juste le fait que... C'est juste qu'il voulait y aller avec Ouais. une autre fille. Et genre, tu sais, ton bal, là, en tout cas, surtout pour les filles, je pense. Moi, là, Non, je pensais pour tout le depuis, monde. genre, toute ma vie, là, Ouais. tu comprends? T'as écouté High School Musical, pis t'es comme, this is the night. Là, lui, il a prévu d'y aller avec une fille. Non, c'est ça. Oh my fucking God. J'ai quand Continue. même décidé d'aller à la fin de la journée dans la classe spécialisée de l'école et de lui dire la vérité. Elle s'est mise à pleurer super fort et m'a dit que j'aurais dû dire non dès le départ. Which is quand même true. Il aurait pu dire non, mais c'est juste malaisant. Je lui ai expliqué que je ne voulais pas l'humilier devant la classe. Une éducatrice spécialisée est arrivée et parce qu'elle l'avait entendu pleurer, Sarah lui a expliqué et l'éducatrice m'a regardé croche en me disant que c'était vraiment méchant. Am I the asshole? Ben, Ça, là, dans la dernière partie, elle a. Puis là, l'éducatrice rentre, elle est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il doit le réexpliquer. ouais, gênant. Mais honnêtement, je trouve que t'aurais quand même dû assumer au début puis te dire Oh my gentiment God, genre... mais non! Ben Imagine oui. devant 30 personnes, la fille est là avec sa pancarte, t'es comme, non! Ben moi, j'aurais rip le band-aid. J'aurais fait... Oh my God, je m'excuse tellement, genre, je t'apprécie full, merci, mais pour vrai, j'ai déjà prévu d'y aller avec quelqu'un d'autre.
Comme Mais ça, là, ça règle l'affaire. mais pourquoi? Hey, elle est handicapée, elle est pas handicapée, ça change rien, là. Non, mais là, elle sait que, genre... elle pense pendant, genre, 5 heures qu'elle va avec, là. C'est pas si pire, là. Après, il va lui dire non, mais comme en privé. Yo, moi, là, si je me fais dire non devant tout le monde, là, bye-bye, là. Genre, des classes de secondaire, c'est gros, là. Non, mais C'est moi, je 30 ferais comme, personnes oh qui sont my god, cute, je la pogne, je la mets à part. Puis là, j'explique. À part quand tout le monde est là. Ben oui, on fait. Puis là, Finalement, je veux vraiment. Legit. Oh my god. Ouais, non, moi, je trouve que t'as Non. quand même ta petite part de responsabilité. Non, écrivez en commentaire. Est-ce que vous l'auriez dit devant tout le monde ou en privé après? Non, mais pas devant tout le monde direct, genre, je m'en vais pas avec toi. Mais tu sais, t'apprends à part, mais tu dis pas oui. Eh non, mais dans une classe de secondaire, il n'y a pas d'apport, là. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de pièce. C'est une grosse crise de pièces, là. Tu dis dans l'oreille, je sais. Arrête d'applaudir. Il n'y a rien à célébrer. Non, mais en tout cas, écrivez en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je trouve que t'as quand même ta part de responsabilité, mais en même temps, je comprends que c'est malaisant parce que justement, là-dessus, j'ai tellement une bonne histoire. Dans le fond, on avait un trio d'amis à l'école secondaire, moi, Marjorie puis Sabrina, puis il y avait un gars dans la classe, tu sais, le genre de gars qui mange ses gales devant tout le monde, puis qui mange sa cire d'oreille, Non. puis qui... C'est ça. C'est ça. Je sais pas son nom, mais bref, tu sais, en tout cas, très spécial. Et on était à notre table, genre à la cafétéria, puis on était en train de parler avec qui qu'on irait au bal, puis tout. Moi, j'étais comme, je vais avec ma blonde, blablabla. Puis là, on était comme ça, puis t'es personne, genre. T'es comme, non. On était comme, ah, ok, mais attends, ben, genre, je vous ai dit tantôt. Est-ce qu'on peut couper son nom? Ok, juste un petit rappel de biper son nom. En tout cas, on va biper son nom. Mais nous a dit qu'il voudrait aller au bal avec toi, puis on a dit que tu serais intéressé parce que t'étais de ça. T'es tellement chien. Mais tu sais, c'était vraiment une joke. Puis là, Sab était comme, non, vous avez pas fait ça. Puis on était comme, ben oui, Sam. Puis là, t'es comme, non, genre, c'est impossible. Là, on est comme, regarde, on va te prouver, genre. Moi, puis Marjo, on se lève, on s'en va à la table du gars. Mais Sab est encore à notre table. Puis on va juste lui dire quelque chose qui n'a pas rapport pour qu'il nous dise oui. On était comme, ah, t'es-tu capable de faire un backflip parce qu'il est en gym? Puis il est comme, ouais. Puis là, je comme fait un thumbs up à Sab juste pour dire que c'est vrai que t'es capable de faire un backflip. Fait que là, le gars, il est de même, fait un thumbs up, puis Sab était à brailler tellement. Puis on était comme, ben Sam, qu'est-ce que tu peux pas lui dire non? Genre, on lui a déjà dit oui, il va être démoli. Puis il était comme, je veux plus aller au bal, c'est fini. En tout cas, ça a T'es été vraiment... tellement chien. En plus, ça commence à broyer, comme Ouais. non, on continue la blague. Ouais. On l'a joué jusqu'au bout, c'était excellent. Oh my god. En Oh plus, my God. c'est sûr c'est ce nom-là. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps les gars qui s'appellent Beep. On dirait qu'ils sont nés, puis tu sais, comme, tu nommes Qui ton vont enfant manger de leur même, gale. il va manger sa colle Elmer's. Ça, c'était genre mon chum au primaire. Ouais. Il faisait des plans, genre, il y avait comme 11 ans, sur comment il allait détruire la Terre à l'uranium, c'est le même. Cédric. C'est tout le temps, ouais. Ben, c'était Mon pas beau. ça son nom. Am I the asshole pour avoir pété une coche à mon chum à cause de sa meilleure amie? Déjà, on dirait que j'ai l'impression que je vais dire non, t'es pas l'asshole. Les meilleurs amis des chums, là. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Fermez vos Ouais. gueules. Fermez vos sales gueules! Je me demanderais, il est rendu où Dimitar dans sa vie? Je sais pas. Bref. En gros, mon chum, Samuel, a une meilleure amie qu'il connaît depuis avant moi. Elle est toujours flirty avec tous les gars qu'elle croise, mais surtout mon chum. Toutes les filles de notre groupe d'amis l'ont remarqué, mais personne ne dit rien parce que elle est juste comme ça, c'est pas pour être méchante. Je comprends que c'est sa personnalité, mais il me semble que ça ne justifie pas de croiser les chums des autres devant leur blonde. Elle va toujours parler de comment elle connaît super bien mon chum depuis toujours. Elle va passer des commentaires du genre « Moi, je sais ce que Samuel aime ». Elle va lui jouer dans les cheveux, lui offrir des lifts et même des lunchs à l'école. Mais voyons. Si, sérieusement, quelqu'un fait un lunch à mon chum, Ouais, mais en même temps... I'm throwing hands. En tout cas, continue, je vais dire mon opinion après. Ce qui a fait déborder la goutte, c'est qu'un bon jour, je suis arrivée à une place où il était avec ses amis et je l'ai vu s'asseoir sur lui. J'ai dit à mon chum de se lever et qu'on devait vraiment partir.
et aller parler. Tout le monde a compris pourquoi on est parti, ce qui a créé un malaise. Mon chum a avoué avoir remarqué qu'elle était vraiment collante, mais ne savait pas quoi lui dire. J'aimerais que mon chum ne la voie plus, mais ça va briser leur gang et je vais avoir l'air de la blonde plate. Am I the asshole? Non. Non, honnêtement, genre... Mais en même temps, je trouve que ton chum a une part de responsabilité là-dedans. Genre, la fille, oui, elle est conne, mais genre, elle doit rien. C'est à ton chum à mettre ses culottes puis à y dire, genre... Ouais, mais on dirait qu'il y a comme un girl's code de comme, même si je te connais pas, genre, tu sais, comme tu vas pas aller voir quelqu'un dans la rue puis creuser non. son chum parce que... Non, mais c'est ça, je dis, tu sais, la fille est nunuche, mais c'est comme, moi, je trouve que c'est un 50-50%. Ouais, ben c'est sûr, le chum, il doit être comme qui est, là, ta gueule. Ben c'est ça, tu sais, quand genre, la fille s'assoit sur toi. Mais il y a beaucoup de gars qui voient pas ça parce qu'ils sont tellement comme flattés que la fille, est, genre, elle donne de l'attention, qu'ils sont comme... Ben, je pense qu'ils le voient, mais ils le laissent passer. Ouais, c'est ça. Juste parce que, tu sais, en même temps, ils sont pas cons. Parce que là, genre, c'est pas arrivé une fois, là, elle dit, genre, ils jouent dans les cheveux. Ils ont joué dans les cheveux, là, faut vraiment être proche. Ouais. Là. Non, moi, je laisserais pas passer ça. Puis honnêtement, c'est vrai que, genre... Quand t'as les amis de, genre, ton partenaire ou ta partenaire qui sont, genre, trop proches, oh my God, c'est tellement fatigant, là. Ah, c'est fatigant. Puis c'est vrai parce que t'es tout le temps mal à l'aise. Tu veux pas, genre, avoir l'air de la freak ou du Ouais, freak. qui est comme, tes amis, c'est de la merde, parce que tu sais qu'il aime ses amis, mais comme... Non, c'est ça. Tu sais, tu veux pas briser son groupe, mais en même temps, moi, je dirais d'avoir une très bonne conversation là-dessus parce que, genre, si ça continue, tu vas te rendre, genre, pas bien avec ça. Ben oui, puis là, à chaque fois qu'ils vont aller, genre, mettons, juste à l'école, puis la fille est pas là, ben elle va être comme qu'il va se passer de quoi, Non, c'est ça. genre. Puis tu sais, il va quand même à l'école à chaque jour, donc... Donc, ma belle! Exactement. Oh my God. Suis-je en tort d'avoir quitté la maison de chez ma grand-mère parce que ma mamie... Chez ma mère. De chez ma mère, parce que ma mamie, ayant le cancer, était là. J'ai grave honte, mais bon, je vais commencer. Durant toute ma vie, ma mamie m'a toujours traité comme de la merde. Genre, elle faisait des câlins à ma petite sœur, à mes cousines, mais moi, non. Mais voyons! Sûrement parce que t'es laide. Donc, elle me disait même pas allô. Elle voulait même pas que j'aille au voyage de la famille avec eux. Mais voyons. Mais invitait tout le monde. Bref, c'était loin d'être le fun. Puis là, il y a quelques temps, on a appris que ma mamie avait une tumeur au cerveau et une tumeur au poumon. Ça me fait de la peine, mais puisque j'ai jamais eu de complicité avec elle, ça m'a juste fait bizarre, sur le coup. Ma mamie et mon papy se faisaient construire une maison, alors pour le moment, elle habitait chez mon oncle. Par contre, mon oncle et sa blonde l'ont kické out avant même que sa maison soit finie avant d'être construite. Alors, elle a demandé à ma tante, mais elle ne pouvait pas l'accueillir chez elle non plus. Alors, elle a demandé à ma mère et elle a fini par accepter. On habite dans un mini condo. J'étais chez mon père cette semaine-là, en garde partagée, quand elle a fait sa décision, mais elle ne m'en avait pas parlé. C'est juste dans la semaine d'après qu'elle me dit tout, surtout qu'elle me dit que mon papy dormait dans mon lit. Mais non. Mais on calique. Et comme, oh, salut ma belle, en passant, t'as plus de lit. Ben non, mais il faut-tu qu'ils dorment ensemble? Sûrement qu'ils font genre lit séparé. Ben là, j'ose croire. croire. Non, ok, pas. Ok, non, il pas dort-tu dans son lit avec? Non, moi, d'après moi, il prend sa chambre, genre, puis elle a juste plus sa chambre, mais comme dans un condo, il y a pas, genre, 6 chambres, Mais là, non, fait c'est qu'elle ça. doit dormir, I guess, sur un divan. Oh my God, non, s'ils doivent dormir ensemble, là, calling non. le DPJ. Ma mère m'a dit de ne pas m'inquiéter et qu'il allait quitter dans 2 semaines. Alors, j'avais dit à ma mère que je n'étais pas à l'aise de vivre dans un petit espace avec autant de monde. Les mois passaient, 1 mois plus tard, 2 mois plus tard. Elle est restée 4 mois et ma mère cuisinait, payait, faisait le ménage et les laissait tout faire. Par exemple, ma mère n'avait même pas le droit d'écouter la télévision car l'espace à mes grands-parents était le salon. Oh Ils ont fait le bordel partout dans le condo. Ils s'en foutaient que ce soit compliqué pour ma mère. Bref, là, maintenant, ma mamie est à quelques mois de mourir, mais au lieu de rester chez ma mère et de passer du temps avec elle, j'ai décidé de partir. Suis-je en tort d'avoir abandonné ma mère avec toute cette merde et d'avoir décidé de ne pas passer du temps avec ma grand-mère? Honnêtement, non, là, parce que genre... Tu sais, ça peut pas non plus aller à ton détriment, là, genre, c'est pas une décision que toi t'as prise, t'es juste pogné avec ça, t'as même plus de chambre, t'as même plus d'intimité, puis en plus, la grand-mère est fucking chienne avec toi depuis toujours, fait que... Mais non, c'est ça. Mais moi, c'est plus le bout de... Sûrement que ta mère, elle doit en arracher, fait que genre, je trouve ça triste un peu, mais en même temps, genre, c'est pas à toi de gérer ça. Je veux dire, c'est ta mère qui a accepté de prendre cette responsabilité-là. Fait que malheureusement. Puis en plus, si tu vas la revoir, genre, après quelques mois, puis en même temps, dans un certain sens, ça peut aussi enlever une charge de travail à ta mère, que tu sois plus là, juste parce que c'est quelqu'un de moins à nourrir, c'est quelqu'un de moins à loger, là.
Mais comme, je comprends que c'est plate, genre, de sentir que comme tu laisses ta mère tout seul là-dedans, mais tu sais, en même temps, c'est pas toi le parent, là. Non, c'est ça. Mais- Puis c'était genre, t'as l'âge, t'as l'argent de déménager, mais fais-le. Puis Non, mais je pense that's it, qu'elle là. va juste aller, genre, chez son père. Au début, elle a dit qu'elle était chez son père. Puis tu sais, en plus que t'as l'option de le faire, puis tu t'en vas juste chez l'autre parent pendant un moment, c'est pas... Ben non, je comprends full. Mais je sais que moi, je me sentirais fucking mal de faire ça aussi. C'est ça. Parce que tu sens que tu laisses ta mère là-dedans, mais en même temps, c'est elle qui a accepté, tu sais. C'est Ouais, c'est plate. ça. Puis elle avait accepté pour un court terme, mais là, tu sais, si c'est rendu à Faut long qu'elle terme. mette son pied à terre. Si la grand-mère, elle meurt pas, à un moment donné, c'est parce que, tu sais. Elle là, est comme, non, je suis guérie depuis 5 mois. Elle est comme, Non. Ouais. OK. So, no, I don't think you are the asshole. No, boo-boo. No, Don't worry. OK. Am I the asshole pour m'être fâchée parce que mon ex-meilleur ami sort avec mon ex toxique? OK. Déjà, ma meilleure amie sort avec mon ex, c'est grave. Mais mon ex toxique, ma belle. Je suis sortie pendant 3 ans avec un gars de 13 à 16 ans. Le dude a toujours été très jaloux et possessif. Même après 2 ans, ça commençait à être vraiment intense. À noter que pendant toute ma relation, je n'ai jamais pu faire le party avec mes amis de filles car ils ne voulaient pas que je sorte. Je pouvais pas parler à des gars à l'école ou répondre à leurs messages même concernant un travail. Sinon, ils faisaient une crise de jalousie et autres situations. Après 2 ans, le gars commençait à être vraiment méchant. Il me parlait mal, il avait des comportements violents avec moi et était vraiment trou de cul côté sexuel. J'ai fini par le laisser après en avoir parlé pour la première fois avec une amie. Meilleure décision à vie. La preuve que l'amour rend vraiment aveugle. Anyways, je l'ai laissé, l'été est arrivé et j'étais célibataire et tout est arrivé. Je me tenais avec ma gang de filles où j'avais recommencé à sortir après avoir été prisonnière pendant 3 ans jusqu'à ce qu'une d'entre elles, mon ancienne meilleure amie, dont j'étais encore amie proche à ce moment, m'annonce qu'elle a frenché mon ex. À noter que pendant tout le long, mon ex me disait toujours qu'il la trouvait vraiment belle. Ah. Quand le secondaire 5 a recommencé, je me suis vite rendu compte que leur relation devenait vraiment plus sérieuse. Je me suis donc éloignée d'elle et de ma gang de filles car j'avais l'impression qu'elles étaient toutes vraiment contentes pour elle, qu'elles prenaient toute la situation à la légère et qu'elle était plus du bord de mon ex que de moi. À ce jour, donc 1 an et demi après, mon ex-meilleur ami est toujours en couple avec mon ex violent et toxique. Prenant en compte que je l'ai laissé parce que je ne l'aimais plus et qu'il n'était vraiment pas correct avec moi, est-ce que j'ai raison de m'être éloignée d'eux et d'avoir été fâchée contre elle? By the way, si le dude avait toujours été correct avec moi, la situation m'aurait probablement vraiment pas affectée parce que je ne l'aimais plus et que j'ai rencontré quelqu'un d'autre de parfait par la suite. Ben, c'est bien expliqué parce que, genre, tu sais, t'es assez mature pour dire que si la personne avait été correcte, elle aurait été comme, regarde, c'est correct, je l'aimais plus. Mais non, je pense pas que t'es à ça. Là, moi aussi, je m'aurais senti. Mais c'est parce que déjà, genre, comment une meilleure amie peut aller avec quelqu'un qui a fait autant souffrir Ben, c'est ça. ta meilleure amie? C'est ça. Si c'était quelqu'un de bien, genre, I mean, c'est leurs affaires, font ce qu'ils veulent, mais genre. C'est ça, tu sais, là, elle dit que ça lui aurait pas dérangé dans d'autres circonstances, mais là, je pense que le point qui fait vraiment de la peine, c'est comme, genre, il était fucking méchant, violent avec moi, tu l'as vu, puis là, tu vas sortir avec. Non, c'est ça. Mais même le principe de genre ton ami sort avec ton ex, souvent ça passe pas avec beaucoup de gens. Là. Non, Moi, je c'est pense ça. que ça dépend de la situation, mais dites-le en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Si genre vous, qu'un ami sorte avec votre ex, ça vous ferait vraiment de quoi? Moi, je pense que oui, perso, je dis ça. Je pense que oui, ça me ferait de quoi, mais je pense que des fois, ça dépend du contexte. Là. Mais tu sais, moi, il y en a, genre, mettons, il y a des ex que je suis vraiment over. Ben oui, quand je suis ça fait comme- 5 ans. C'est ça, à un moment donné, t'es comme, OK, là, tu Ben, peux avoir une vie, tu sais. Mhm. Mais mettons quelqu'un qui aurait été vraiment méchant avec moi, puis que là, une amie qui a vu ça, tu sais, en plus que là, c'était genre de la violence sous toutes les formes, qui a été témoin de ça, puis qui est comme, j'y vais avec. Ouais, c'est un peu comme, push. Là. safe. Qu'est-ce que tu fais, ma belle? J'avoue. Mais peut-être elle va se rendre compte que c'était pas une bonne idée, écoute. En effet. OK. J'ai inventé que mon chum m'avait trompé. OK. Dans quel contexte? En gros, ça va faire 1 an que je suis avec mon copain. Nous allons à 2 écoles différentes. Donc, on vit notre relation à distance. Notre relation à distance. On va à 2 écoles différentes. Non, mais on vit elle notre dit- relation à distance. Elle a dit Chris. 2 heures et demie de route. Plus précisément. Hey, regarde, j'ai vécu pire, OK?
2h30 de route de son côté. Il a un type de vie plutôt chargé, football, et surtout, il sort au bar presque chaque jour. Hey, ça, c'est un mode de vie chargé. Pauvre petit. De mon côté, j'ai pas encore 18 ans, donc je ne sors pas, et je fais que étudier de mes soirées. Okay. Quand il sort, il me répond littéralement pas. Je le sais qu'il ne me tromperait pas parce que c'est zéro son genre. Mais on dirait que je suis fâché que lui a du fun et moi non. Peut-être parce que j'ai été déçu dans le passé. Bref, j'en avais plus que assez qu'il sorte. Donc, j'ai demandé à mon ami, qu'il ne connaît pas, de m'envoyer un message disant « J'ai vu ton chum au bar frencher une fille. » Ah! J'ai donc screenshot le message, je lui ai montré, je lui ai tout remis dans la face. Il disait que c'était faux et tout. Il a donc décidé d'arrêter de sortir et de rester chez lui. Il est devenu tellement plus proche de moi et il me dit qu'il ne veut pas risquer de faire d'autres rumeurs qui pourraient briser notre relation. Donc, il bloque chaque fille legit. Je suis rendu la personne toxique que tout le monde parle, qui ne veulent pas dans une relation. Mais lui, il le voit complètement différent. Je me sens mal pour lui, mais je suis 1000 fois plus heureuse maintenant dans ma vie. Guys. Oh my God. Mais en même temps, je comprends... C'est rare qu'on a le point de vue de la personne qui est comme « Qui est Oui, folle. c'est moi qui est contrôlante. » Mais en même temps, genre, on dirait que je peux comprendre parce que j'ai tellement vécu d'affaires dans mes relations que maintenant, je suis rendu un petit peu freak. Puis, je le ferais pas, là, que c'était fait, mais genre, je pourrais y penser. Je pourrais avoir l'idée qui germe. Ouais, mais je le ferais pas parce que c'est quand même du next level shit, là, tu sais. Mais là, en plus, son chum, il est comme « Oh my God, je veux tellement plus faire de rumeurs que je sors plus. » Mais en même temps, ça, je trouve qu'il y a quelque chose de louche là-dedans, non? Moi, avec, j'ai trouvé ça louche parce que pourquoi il est comme « Ah, je voudrais pas risquer d'autres rumeurs. » Genre, Moi, j'aurais si tu le fait sais que fuck off, c'est pas vrai. C'est ça. Si tu sais que c'est pas vrai... En tout cas, on veut pas dire de quoi qui est pas vrai. Mais moi, je dirais que... Regarde, peut-être que les deux, vous avez vos torts. Puis si ça marche en ce moment, ben... Ça marche. Mais l'affaire, c'est que tu peux pas l'empêcher de sortir. Moi, je dirais de pas jamais dire que t'as fait. Non, en effet. Ça va être vraiment la honte, là. Oh my God. Genre, même pas après 25 ans de mariage. Non, t'apportes ça dans ta tombe. Tu meurs avec ce secret-là. Là. Et ça se passe juste dans le podcast. J'espère qu'il écoute pas le podcast en ce moment. Parce Oh my God. Mais, ouais. Mais écoute, si tu vois le côté positif puis que ton chum, il le voit complètement différent, que les deux, vous êtes bien, ferme ta gueule là-dessus, vis ta vie. Mais c'était un petit peu à son. Ben oui, parce qu'en plus, tu sais, tu peux pas empêcher quelqu'un de vivre sa vie. Là. Genre, je comprends que tu peux vouloir un équilibre. C'est que si ton partenaire a pas un mode de vie qui fit avec toi, à un moment donné, ça marche juste pas. Parce que c'est ça, tu peux pas non plus changer le monde. Là. Oh, Seigneur. En tout cas, on peut poursuivre. C'est à moi? Oui. Excuse. OK. J'ai fréquenté un gars pendant 6 mois environ et pendant qu'il était dans la douche, j'ai vu un message Tinder de Laurie qui pop sur son sel. Je n'avais pas le code de son sel. À savoir qu'un mois plus tôt, on avait eu le talk de l'exclusivité. OK. Ça faisait 6 mois, il était en... Puis un mois avant, ils se Tabarnak. sont dit... Là. Ça a bretté, leur affaire. Je le confronte et il nie. Mais moi, je suis pas folle et je m'arrange pour avoir son code de sel pendant que je suis dans l'auto et que lui, il met du gaz dans le char. Je saute sur l'occasion et je prends son sel. Je prends en photo avec mon sel les conversations Tinder avec la belle Laurie. Ça faisait 3 semaines qu'ils se textaient et il l'appelait déjà Babe. Le lendemain, j'ai viré folle. J'ai fait imprimer toutes les photos que j'avais des conversations. 2 jours plus tard, je suis allée coucher chez lui et durant la nuit, je les ai collées partout dans son appartement avec une photo de moi qui frenchait son frère au bord. Ah! Excusez, mon Dieu, j'ai crié dans le micro, j'ai pas pu m'empêcher. Ce qu'il ne sait pas, que moi je sais, c'est que ces photos dataient d'avant notre rencontre. Ah, OK. J'ai eu le droit à un appel de lui qui pleure au téléphone le lendemain matin et 1 semaine plus tard, j'étais bloquée de tous ses réseaux sociaux. Am I the asshole? Honestly, non. Moi, j'aurais fait quelque chose de semblable. Là. Hey, c'est une arme aussi grosse que ça dans ton C'était téléphone. délicieux. Elle a, je l'imagine tellement les prints. C'est juste, elle les prend avec haine, ça nourrit sa haine, tous les screenshots. Non, Puis mais... après, elle s'est levée pendant la nuit, la petite folle, puis elle était là avec ses tapes. Moi, je trouve ça fucking bon parce que, honnêtement, c'est tout ce qu'il mérite. Genre, je trouve ça tellement...
C'était vraiment une bonne vengeance, tu sais. Ouais. Parce que c'est rien de méchant, c'est Non. juste genre, je t'ai pogné, mon Tu le tabarnak, mets c'est dans notre sa dernière face. nuit ensemble. Et ça devait être priceless, là. Il s'est Oh levé my le God. matin, puis il était comme... B. Oh my Ouais. God. C'est Parce- ça, j'ai aimé. Il y C'est a une beaucoup de gens vengeance qui... pas méchante. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, genre, s'ils sont dans le tort quand ils fouillent dans le cellulaire de son partenaire et tout. Tu sais, ça, c'est tout le temps un peu touché comme situation. Toi, je sais que t'es pour. Non, moi, je suis pour si tu trouves des choses. Et honnêtement, moi, chaque fois que j'ai cherché, j'ai trouvé. Donc, je dis ça, je dis rien. Mais... Ça me donne envie d'aller fouiller. Non, mais dans Moi, le sens j'ai que... vu que tout était dans les notes. Les Ouais, gars, ils souvent pensent les vraiment notes. que dans les notes, c'est genre secret, mais comme safe. Ben oui, moi, mon ex avait un code sur ses notes. Moi, là, Le j'ai gars, c'est réussi à genre trouver 1, le 2, 3, code. 4. J'ai réussi à trouver le code, là. Genre, tu vois tout, là. Et il y avait quoi? Vas-tu en parler de Britney un jour? Il y avait... Oh my God, ça, tu peux pas parler de ça. Mais il y avait une liste de toutes les personnes avec qui couchait, là. Puis qui avait couché dans sa vie, puis tout. Puis... Hey, y avait-tu des notes? Non, il n'y avait pas de notes, genre ça, j'ai fait ça. Ben, des fois, oui. Ouais, des fois, il y avait des petites notes Non, de mais il y genre... avait pas des notes genre 8 sur 10. Oh my God, non, 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 non. Il y avait des notes genre de qu'est-ce qui avait été fait dans la relation sexuelle, mettons. Juste Mais tout ça, je me demande vraiment, genre, faut vraiment être de masse pour comme... Tu sais, tu peux t'en rappeler dans ta tête, déjà, tu cheats. Mais non. Et là, il est comme... Donc, nous avons Roger. Nous avons fait... C'est comme, what the hell? Ouais, Genre, pourquoi faut que tu laisses des traces autant obvious, tes caves, genre? ouais. Ou genre des messages qui se suppriment par hasard. Tu sais, comme « Ah, t'as plus la conversation avec ton meilleur ami? C'est bien drôle. Pourtant, vous vous textez à chaque jour. Qu'est-ce que ça cache? » Mais c'est parce que c'est ça. Moi, je suis un peu... je prends plus de chance. C'est vrai que des fois, Mais moi, je fouille ça... pas si j'ai pas de doute. Mais si j'ai un doute, je fouille, puis d'habitude, je trouve. Moi, avec ça, mais en fait, moi, j'ai jamais vraiment cherché, mais tu sais, mettons que j'ai eu des ex avant que là, ils étaient sur leur selle, puis j'étais comme. Ben Petit oui, coup là, d'œil, puis là, j'étais comme, ah, pourquoi ton ex, c'est ça. elle est là, en fait? Mais tu sais, c'est comme mon ancienne fréquentation, là. Genre, moi, ça me dérange pas d'en parler, là, quand je chie. Dans le sens que, genre, tu sais, on était rendus comme ça faisait un bout de temps qu'on se fréquentait, puis je commençais à avoir des sentiments, puis lui, il me disait que lui aussi. Puis là, tout à coup, je vois que... OK, je suis peut-être un petit peu psycho, mais je vois qu'il y a un gars que je connais qui commence à le follow, puis que les deux se follow mutuellement, puis j'étais comme, ça cache quelque chose de louche. Parce que, tu sais, il venait pas d'ici, le gars. Il venait, genre, d'une autre province. Fait que clairement que s'ils se follow les deux genre, avec un Québécois, c'est parce qu'ils se sont parlé, genre, sur Tinder. Fait que là, je vais écrire au gars que je connaissais, puis j'étais comme, juste te dire, je peux pas vraiment, je suis pas intéressé. Parce que le gars, il me parlait aussi, puis il voulait qu'on se date, puis tout, puis j'étais comme, juste te dire, je peux pas te dater parce que, genre, Je vois tel gars. vois tel gars. Puis il était comme, ah, c'est drôle parce qu'il m'a ajouté justement sur Snapchat, puis genre, il me texte, puis tout, puis j'étais comme, ah, demande-y donc si genre, on est en fréquentation, lui et moi. Il lui demande. Et le gars répond, non. Je suis pas en Je le connais fréquentation pas. avec Zoé Duval. Puis j'étais comme, bon, ben. Ah! Good to Bye know. bye, baby. Et Ouais. après, il s'est créé un compte Grindr et il Tinder. a également swipé. Mon meilleur ami. Ouais, ton meilleur ami. Devant moi pendant que j'étais au bar avec. Ça surprend. Bon matin. Mais moi, j'ai eu tellement d'affaires d'horreur de même aussi dans le passé, Ouais. dont je ne parlerai pas. Pour des raisons légales. Mais Ouais. en ce moment, l'autre fois, je vois Antoine qui va dans ses notes. Et là, j'étais genre, oh my God. C'est Fait fini. de même. Puis il y avait une note avec genre des idées de cadeaux pour moi, puis les trucs que j'aimais. Puis j'étais comme, jamais je vais aller fouiller là-dedans. C'est trop cute. J'étais comme, Oh, God. oh my God. Tu vas trouver un jour, toi, Antoine. Am I the asshole pour avoir refusé de fêter la fête de mon ami? OK. J'ai loué un chalet pour ma fête et le chum à mon ami m'a demandé s'il pouvait faire une surprise pour la fête à sa blonde à mon chalet. J'ai loué un chalet pour la fête pour ma fête. OK, puis il a demandé de faire Puis une le surprise chum pendant il a ma fête. dit, est-ce que je peux faire un surprise pour ma blonde? Weird, OK. Sa fête était quelques mois avant la mienne et il n'avait rien réussi à planifier pour sa fête car il s'était trop pris tard. Il a donc saisi l'occasion et il a voulu faire un surprise pour sa fête, mais à ma fête. J'ai refusé car je trouvais pas ça tant nice. C'est ma soirée et c'est pas de ma faute s'il n'a rien préparé pour sa blonde. Son chum l'a vraiment mal pris et il m'a rappelé que c'est mon ami aussi, que je devais faire ça pour elle.
Je l'aime d'amour, mais un surprise à ma fête, c'est un peu too much. Ça m'aurait pas dérangé de souligner ma fête en même temps que la sienne, mais un surprise, c'est un peu whack. Est-ce que je suis le asshole? Moi, je comprends. Tantôt, on parlait de ça off-cam. Ouais. Genre, les gens qui font des proposals au mariage à quelqu'un d'autre. Mais ça me dérange pas tant. Mais moi, si c'est dit d'avance, OK. Mais si c'est vraiment une surprise, dégage. Ben, je sais pas. Moi, je trouve que c'est une célébration de l'amour. Puis là, c'est comme... Mais c'est ta célébration de ton couple. Ouais, mais tu sais, un mariage, c'est long. Ça coûte fucking cher, un mariage. C'est vrai que, genre... Non, mais mettons, OK, j'ai déjà vu des mariages que, tu sais, à la place, tu sais, à la fin, tu lances le bouquet pour savoir c'est qui la prochaine qui va se marier. Puis là, la fille, elle se retourne, puis elle va le donner à son ami. Puis là, son chum, il arrive. Tu sais, ça, c'est planifié, cute. Ils ont leur petit moment de planifier dans la soirée. Ouais, si c'est dit, oui. Mais sinon, c'est comme, pourquoi tu me voles ma journée que ça fait genre 8 ans que j'attends, là? Tu me niaises? Non, je comprends. Mais là, ça, genre, elle a loué un chalet pour sa fête, puis lui, il veut pas dire, mettons, c'est la fête des deux, j'ai acheté 2 gâteaux. Il veut faire un surprise. Fait que les gens soient cachés, puis la fille, elle arrive au chalet. Ouais, non, ça n'a pas rapport. Genre, en plus, déjà, genre, ta fête, c'est il y a 3 mois, là. Non, c'est ça n'a plus rapport. Puis là, le vieux chum qui est comme... Mais la face, le chum l'a vraiment mal pris, mais Chris, planifie de quoi toi-même, de fois? Ouais, puis au pire, à la limite, si c'était, mettons, leur fête était full proche, puis là, ils sont comme, on va faire une fête commune. Ouais, ça, je comprends, tu sais, ça pourrait être nice. Mais Et moi, mes amis au secondaire, nos fêtes, c'était le 9 avril, 2 le 14, puis moi le 16, OK? Fait qu'en une semaine, on était 4. Tu sais, ça, c'est le fun, on le planifie d'avance, mais là, 3 mois d'avance, c'est la fucking pas qu'il fasse un surprise. En passant, moi, j'ai jamais eu de surprise pour ma fête de toute ma vie. Fait que je lance ça dans l'univers. Regarde, on t'a amené pour le lever du soleil en Guadeloupe pendant qu'on chiait dessus après avoir mangé à la porte des Indes. Ouais, c'est ça. You're so not grateful. Ça, c'était quelque chose. Ouais, c'est vrai. Ça fait un gros réveil. Si vous aviez pas vu notre vlog de la Guadeloupe, c'est parce qu'on est allé manger dans un restaurant indien. Et le lendemain, c'était... C'était explosif. C'était délirant. C'était de la bombe. Zoé délirait, littéralement. Ah non, pour de vrai... J'avais des flashs blancs. Je voyais vraiment des flashs blancs, puis comme si j'avais perdu connaissance à cause que j'étais trop comme... Mon estomac était trop perturbé. J'ai été la seule à ne pas chier parce que j'ai trop de constipation dans ma vie. Même la porte des Indes n'a pas défié mon intestin. T'es pogné du cul, là. Mais j'avais vraiment mal au cœur, puis j'étais comme... Puis on prenait toute l'avion cette journée-là. Alors, moi, je me sentais comme si je faisais de la fièvre. C'était vraiment le fun. En tout cas, ben, si vous l'avez pas vu, allez voir nos vlogs sur YouTube. On en a posté chacun. Puis le matin, c'était sa fête, justement, le matin vomi. Et là, on s'était levé à comme 4 heures pour aller voir le lever de soleil, puis on était toutes là, ces roches à côté de la plage, puis on était comme « Oh! C'est vraiment beau! » Bref, regarde, c'est ça ton surprise. Maintenant, ferme ta gueule. Am I the asshole pour avoir laissé mon ami saoul chez des inconnus? En tout cas, je dirais rien, mais... Ouais, tu comprends. Ouais, on se comprend. On se comprend. Vas-y. J'explique. On était à un party, moi et ma meilleure amie, et nous avions environ 15 ans. On était un peu saouls, mais moi, je connais ma limite et je ne me rendrai jamais malade parce que j'ai la phobie de vomir et du vomi. Same. Mon amie, elle s'arrange souvent pour être vraiment saoule. Je l'ai perdue de vue pendant le party, je vivais ma best life avec mes autres amis et on vient me voir pour me dire que mon amie vomit et qu'elle ne s'arrête pas. Elle était supposée venir dormir chez moi par la suite pour ne pas qu'elle revienne seule et saoule chez elle. Il était rendu 1h du matin, mes parents arrivaient et je savais que je ne supporterais pas de l'entendre vomir chez moi. Alors je l'ai laissée chez la personne où le party se déroulait sans lui dire que j'étais partie. Elle ne connaissait aucunement chez qui elle était et elle a fait le saut le matin en réalisant qu'elle n'était pas chez moi. Am I the asshole? A bit, yeah. Ben, moi, je trouve... Moi, honnêtement, j'ai la phobie du vomi et genre, je suis allée en thérapie pour ça. J'ai même déjà pris des antidépresseurs pour ça. Genre, un point où j'étais plus capable de sortir de chez nous et ça m'est déjà arrivé la même situation. En fait, c'était mon party de fête chez moi et mon amie Charlie s'est réveillée la nuit. Elle dormait dans le même lit que moi. Elle s'est retournée partout à terre. J'ai tilté, j'ai couru tellement vite pour sortir de mon sous-sol. J'ai hurlé, j'étais vraiment pas bien. J'ai fait une immense crise de panique.
mon père a ramassé son vomi, Charlotte à Alain. Yes, Alain. Et là, on devait quand même dormir, tu sais, mais comme jamais je l'aurais laissé tout seul. En fait, je suis allée chez ma mère parce qu'il y avait personne chez ma mère, puis que mon sous-sol était rempli de vomi. Fait qu'on devait dormir ailleurs. Fait qu'on est allé chez ma mère et je savais que je pouvais pas être dans la même auto que Charlie. Parce que, genre, j'avais de la misère à respirer. J'ai marché à côté de l'auto. J'ai laissé l'auto, j'étais comme, vas-y, mais moi, genre, je ne peux pas, là. Puis c'est comme, tu sais, je me suis occupée d'elle le mieux que je pouvais. Parce qu'en fait, je pense qu'elle faisait une intoxication alimentaire. Genre, j'ai appelé le 811, j'ai donné des hydralytes, un bol, une doudou, mais comme... Non, mais c'est ça, t'as fait ton bout de chemin, là. Genre, la personne, dans l'histoire, elle aurait pu appeler un taxi, là. Ouais, ou elle aurait pu juste dire, hey, je m'en vais, genre, trouve-toi quelqu'un d'autre. Mais là, tu sais, tout le long, je comprenais que, genre, elle voulait pas être avec, puis que, tu sais, genre, c'est vraiment plate d'être avec quelqu'un qui est hyper saoul, puis qui sait pas ses limites, puis qui est désagréable, qui vomit partout. Ouais, mais si tu prends une entente avant... C'est ça, mais là, quand elle l'a dit, je suis partie sans dire, j'étais comme... Ben non, ça, faut tu... Au moins que tu lui dises, puis si elle est trop saoule pour comprendre, ben genre, tu t'arranges pour comme trouver une alternative pour elle avant de partir, là. Surtout qu'elle a dit qu'elle connaissait personne à ce party-là, fait comme... Ben non, c'était sa seule... C'est un peu whack, là. OK. Am I the asshole pour avoir pris l'ex de ma meilleure amie? OK. C'est pas la même histoire que tantôt? OK. Cela fait environ 5 ans. J'étais amie avec une fille au secondaire. On était meilleures amies. Puis lorsqu'on a commencé le cégep, on s'est distancés. Elle était rendue rat un peu. Je vous explique. Un soir, je voulais qu'on aille souper. Souper avec elle et des amis. Elle m'avait dit qu'elle était down et tout. Plus tard, près de l'heure du souper, je la texte et elle ne me répond plus. J'ai décidé d'y aller quand même avec les autres filles et 10 minutes après qu'on soit assises, je la vois entrer dans le même resto et faire l'hypocrite. Plein d'affaires du genre se répétaient. Les mois passent et on se parle plus vraiment. Je commence à parler avec un gars. Le gars en question était l'ex de mon ancienne meilleure amie. Il faut savoir qu'elle l'avait trompé quelques années avant et qu'il l'avait laissé pour cette raison. Moi et lui, on s'est fréquentés, on a décidé de s'afficher en tant que couple. Je me suis fait hate par toutes les filles et je me suis fait envoyer chier. Pourtant, ça faisait déjà 1 an qu'on m'excluait de leur gang et que je n'étais plus des leurs. Bref, ça fait maintenant 4 ans que je partage ma vie avec lui et nous sommes en appartement avec 2 magnifiques chats. Am I the asshole? Honnêtement, non, là. Mais non. Genre, c'est même plus une amie. Genre, personne te parle dans ce groupe-là. Mais non, ça me fait trop penser à Occupation Double en ce moment, là. Genre, la grosse saga de... Ah, là, mon ami... Genre, mon ex était ami avec elle. Elle peut pas sortir avec... Ah, ta gueule, là. Genre. Non, mais en même temps, ça, je comprends parce que, genre... Amy Jade puis son chum, ça fait quoi? Genre, 6 mois qu'ils sont plus ensemble. Mais ça, elle dit que ça faisait déjà des années qu'ils étaient plus ensemble parce que elle l'a trompé. Que elle est plus amie avec cette gang d'amis-là. C'est comme un moment donné, décroche, là. Genre, t'appartiens pas le gars, là. Non, puis même à ça, genre, ça les regarde eux, là. Au pire, si t'es pas d'accord avec la situation, OK, t'as le droit, mais genre, c'est eux, là, au bout de la ligne, là. Genre, c'est pas toi qui vas choisir la relation des autres, là. Tout bad. Non, mais en plus que son amie était méchante avec elle. Ouais, non, c'est ça. Genre, tu sais, mettons, si moi, en ce moment, je me guette ton ex, c'est bizarre, tu sais. Mais si, genre... En effet, parce qu'il est gay, donc je vais me poser des questions. Mais tu sais, si, genre, c'est quelqu'un que t'étais ami avec au secondaire, tu y parles plus depuis fucking longtemps, puis elle est méchante avec toi, Chris. Get over it. Legit good for you, là. Ça donne un petit karma, là. Non, c'est ça. On est maintenant rendu à la dernière histoire. Wouh! Il y a quelques années, j'avais une meilleure amie. On va... Voyons. Guys, le micro a sacré le camp. OK. On va l'appeler Alice. On était vraiment proches et c'était le genre d'amie que je pouvais toujours me pointer chez elle si quelque chose n'allait pas. Un jour, on a rencontré une gang de gars. Elle est devenue très proche avec l'un d'entre eux. On va l'appeler Alexandre. Ils ont commencé à sortir ensemble. Quelques mois plus tard, Alexandre fait un party chez lui pour la fête à Alice. Je suis donc invitée avec notre petite gang d'amis. Dès que j'arrive, Alice vient me voir et me dit, vraiment trop excitée, « Il faut que tu rencontres le frère à Alexandre, vous iriez trop bien ensemble. » Moi, célibataire, je lui dis de se calmer et que j'allais aller voir. En effet, il était très cute et vraiment gentil. On va l'appeler Thomas. J'ai donc frenché Thomas cette soirée-là et on a eu une belle connexion. Le lendemain, Alice me demande de lui raconter ma soirée avec le frère d'Alexandre. Elle était vraiment contente pour moi. Elle voulait que je la tienne au courant si on allait en date ou whatever. Quelques jours plus tard, Thomas et moi décidons d'aller en date. Je texte Alice pour la mettre au courant et lui partager mon excitation.
Elle me dit que finalement, elle est vraiment pas à l'aise et qu'elle veut pas que je le voie. Là, je me fâche un peu parce que c'est elle qui m'encourageait à le frencher et à le voir. Je décide donc d'aller en date quand même avec lui pour voir où ça pourrait mener. 2 ans plus tard, je suis encore avec Thomas. Alice ne m'adresse plus la parole malgré le fait que j'ai essayé pendant plusieurs mois de lui parler et de régler ça. Elle ne me regarde même plus. Tout ça pour vous dire que les soupers de famille avec les beaux-parents, c'est un peu malaisant. Est-ce que c'est moi la méchante là-dedans et j'aurais dû ne pas aller en date avec Thomas? C'est parce qu'elle a aucune raison. Mais pourquoi? Genre, on n'a pas le frère, genre? What the Non, hell? c'est ça. Puis là, en plus, il doit faire des soupers de famille, puis les deux sont là, genre? Oh my Genre, God. c'est ça, elle a aucune raison de l'interdire. Genre, ça te regarde pas, là. Genre, ça aurait pu être un inconnu, puis that's it, là. Puis en plus, tu l'as poussé vers ça, fait que non. Imagine, moi, C'est je dis à un de mes amis, genre, là, faut vraiment pas que tu sortes avec la soeur de mon chum. Voyons. Puis en plus que, genre, imagine, genre, toi, tu dates, mettons, la soeur à mon chum, qui est mineur en ce moment, donc ça se peut pas, mais mettons, genre, c'est juste full nice, on est devenus, genre, beau-frère, Ouais. belle-sœur. C'est drôle. Genre, on se voit tout le temps chez le chum puis la blonde, tu sais, c'est juste nice, ça. Peut-être que la fille, elle avait un œil sur son Ouais, moi, frère. c'est ça, je me dis. Moi, je pense Parce c'est que plus pourquoi tu voudrais pas, genre, c'est quoi le ça. Non, rapport? c'est ça. Elle voulait faire un petit switch, puis elle a pas eu le temps. Ben, trop tard, ma belle. Désolée, Alice. Aïe, aïe, aïe. Ben, écoutez, c'est ce qui conclut les histoires à Mind et à Son. Je trouve ça vraiment intéressant comme concept. C'est cool à débattre. J'aime ça, Madix. C'était quelque chose. Ceux-là, ils étaient... Ouais, c'était de la bonne. Fait que écrivez en commentaire vos opinions sur les histoires parce qu'on est tout le temps curieux. On lit tous les commentaires. Puis on est tout le temps curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et sinon, aussi, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux à Zozo Duval et à Pascal de Blois. Je répète encore que c'est sur Instagram qu'on met les formulaires pour que Oui, vous la puissiez gang. participer à ce merveilleux podcast. Donc, allez nous follow là. Et puis, Moi, j'ai une dernière affaire à rajouter. Vas-y. Il reste 2 épisodes à tourner. Donc, si vous avez des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde, écrivez-les en commentaire. Vrai. On veut savoir ce que vous voulez entendre. Puis sinon, c'est tout. Si on retourne chez nous, Ben, it's a c'est ça. wrap. Bye. It's a Bye, wrap. bitch. Bye. Bye.